Europe 1 Culture Média. I hope you don't mind, I hope you don't mind what I put down in the world. Eh oui, Your Song d'Elton John, parce que l'an dernier, Jean-Pierre Foucault, vous aviez ouvert le show des Miss France déguisé en Elton John. Vous étiez absolument magnifique. Merci beaucoup. Est-ce que vous préparez une petite surprise aussi cette année? Bien sûr. C'est vrai? Et comme c'est une surprise, on va s'arrêter là. On va pas le dire, bien sûr. Mais je vois déjà votre entrée sur Barbie Girl. Alors moi, pas du tout. Non, pas du tout. Peut-être un défilé en maillot de bain. On verra. Surprise tout à l'heure. 2 pièces alors. 2 pièces. Ce sera samedi soir en direct de Dijon. Vous présentez votre combienième cérémonie? 29e. Ah, 29e. Donc les comptes de Julien Pichenet hier étaient bons parce que... On a mis tout l'après-midi à compter. Oui, hier, c'est ça. exactement. Parce Mais que moi dans la aussi, je me presse, tout le trompe monde dit 28e dans la presse, mais c'est Mais bien la la presse 29e. se trompe. Et 29e, et donc L'année l'an prochaine, prochain, nous fêterons la la 30e. 30e et dans 20 ans, la 50e. La Ouais, évidemment. 50e, parce Voilà. que vous avez l'intention d'aller jusqu'à Bien 50. entendu, et bien c'est- entendu. C'est bien Oui, normal. parce que ça fait 15 ans que la presse dit que c'est ma dernière. Donc voilà. Il n'en Comme est quoi pas la question. presse dit n'importe quoi, vraiment, Non, c'est jamais. double. Et c'est vrai que ça fait tellement longtemps que vous présentez cette émission qu'on a même peine à se souvenir des autres animateurs. Il y en a eu pas mal. Ah, il y en a eu pas mal, quelques-uns, vous Guy vous Duc, souvenez Julien Lepers, Sacha Distel, mais c'était pas sur TF1. Moi, je présente Miss Ouais. France depuis que Miss France est sur TF1 en 94. Vous en avez oublié un. Yves Lecoq. Yves Lecoq. Yves Lecoq, Bravo, en effet. Julien Pichenet. Il est très très fort, effectivement. Il a fait ça pendant 2 ans. Vous êtes pas fixé de date limite, vous, sur les... Non, on verra bien. Vous verrez On verra bien. je Vous verrez vois. bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir, une fois de plus, départager 30 femmes. Est-ce que vous les rencontrez, vous, Non. avant la Je cérémonie? les rencontre une seule fois le jour de la conférence de presse, c'était il y a une quinzaine de jours avant qu'elles Ouais. ne partent pour la Guyane. Mais je ne les rencontre pas parce que je ne voudrais pas qu'on puisse imaginer qu'il y ait connivence entre moi et l'une ou Ouais. quelques-unes Ouais. d'entre elles, tout comme dans Qui veut gagner des millions. Je ne voulais pas rencontrer les candidats. Ah oui. Parce qu'imaginez que je rencontre un candidat dans la rue, que je lui parle avant, on dit il a gagné mais ils se sont parlé avant. Donc Ouais. ce serait terrible. hein. Ah oui. Non, c'est beaucoup plus simple pour moi. Vous de- étudiez leur dossier Non, leur dossier, on est compris. Gérald Parce que vous Darmanin avez des me donne questions. tout. Vous avez des questions à leur poser, quand même. Non, ce sont les téléspectateurs qui posent des questions. Je ne pose plus des Ah, questions. vous posez plus de Je questions. pose des sous-questions, si vous voulez. Ouais, hein. vous Mais il y a des complétez. questions qui sont tirées au sort, et c'est pas facile. Le seul conseil que je leur donne avant, c'est de ne pas préparer de petits compliments. Mais elles Ah le font oui. toutes. Ah oui, Elles le font d'accord, toutes. ouais. Parce qu'elles apprennent par cœur, et puis si parfois il y a un trou stressant. de mémoire, reste coincé comme ça. Je leur dis, écoutez, la conversation que nous allons avoir, c'est la conversation qu'on a comme celle que nous tenons maintenant. Ouais. Donc voilà. Mais enfin bon, je me mets à leur place, c'est pas simple du tout. hein. Puis j'imagine que pour cette cérémonie, ce sera un peu particulier parce qu'il y aura forcément un petit hommage rendu à Bien Geneviève sûr, de Fontenay. Bien sûr, bien sûr. Cet été. Oui. Vous savez quelle forme ça prendra, cet hommage? ou Absolument encore pas. Je crois que c'est comme on dit dans notre jargon, c'est un magnéto. Où Ouais. on va rendre hommage à celle qui a inventé avec son mari, Monsieur Louis de Fontenay, cette cérémonie qui est là, toujours là, tant d'années après. Et si les Miss France ont autant de succès, c'est aussi en partie grâce à elle. Bien il faut sûr. le dire, il faut le dire. Jean-Pierre Foucault, j'ai une bonne nouvelle. Jean-Luc Lemoyne arrive et il s'est plongé dans les archives de Miss France pour Très en bien. sortir le meilleur, évidemment. C'est son rôle. À tout de suite sur Europe 1. Europe 9h-11h sur Europe 1, c'est Culture Média ce matin avec Thomas Hill et votre invité Thomas. Oui, je reçois ce matin l'homme qui a tout compris à la vie, Jean-Pierre Foucault. Et alors, cette année, le jury de Miss sera 100% féminin. J'ai vu ça. Exactement. Ouais. Est-ce que c'est une manière de répondre aux détracteurs récurrents du concours? Ouais, enfin, est-ce utile de répondre aux détracteurs du concours, puisque malgré tous ces commentaires, nous sommes toujours là 29 ans après. Ouais. Mais vous Donc, comprenez néanmoins que ça puisse encore choquer certains, je suis très notamment dans inquiet. les jeunes générations. Non, mais Thomas, je suis très inquiet, parce que cette année, il n'y a pas eu de réaction d'associations féministes. Ah, Que vous les se passe-t-il attendez. Je les attends avec impatience. La fenêtre de tir est courte, attention. Il ne reste que 3 jours Profitez-en. avant l'élection. S'il vous plaît, de grâce, profitez-en. Non, mais je pense que celles et ceux qui critiquent l'émission Miss France sont ceux qui ne la regardent pas. Oui. Et qui n'ont pas vu l'évolution. En tout cas, Ça a du beaucoup concours. évolué pour vous? Énormément. C'est vrai que ça a été, il y a quelques décennies, sois belle et tais-toi. Mais c'est tout sauf ça maintenant. Les jeunes filles qui se présentent ont compris que l'opportunité d'être Miss France était parfois essentielle pour elles dans la vie. C'était un ascenseur social extraordinaire. Ça permettait de gagner des étapes, de gagner des années. Regardez, toutes celles qui ont été élues ont réussi dans leur propre vie. Ouais. Et vous avez remarqué que toutes celles qui ont été élues ont été des femmes diplômées, la plupart, en tout cas la plupart d'entre elles. Après, ça reste un concours de beauté. Après néanmoins. ça, bah oui, alors. Voilà. Non, mais c'est quand même ça le principe de base. Le ça principe de changera base, pas, c'est ça, Voilà. c'est ça. Et c'est vrai que c'est là-dessus que certaines personnes s'offusquent en disant on n'a pas à juger du corps des femmes, de la beauté des femmes. Écoutez, offusquez-vous.
C'est ce que vous leur répondez, très bien. En attendant, Miss France est à chaque fois l'une des plus fortes audiences de l'année. Donc ça n'offusque pas tout le monde. Visiblement, ça marche toujours aussi bien, Julien Pichenet. Ça marche pas trop mal, effectivement. C'est l'un des programmes les plus regardés de l'année. 7 100 000 téléspectateurs l'année dernière, avec des parts d'audience énormes sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. On sait que c'est la cible majeure. 59% sur cette cible. Sur les 25-49 ans, 56% des téléspectateurs de 25-49 ans étaient devant TF1 en décembre dernier. 73% des 15-24 ans et 71% des 15-34 ans. C'est un carton sur les jeunes générations. Oui, c'est ça. Le public s'est même rajeuni au fur et à mesure des saisons. Exactement. D'ailleurs, quand un gamin m'arrête dans la rue pour me demander un selfie, je dis mais tu me connais d'où, toi? C'est Miss France, c'est Miss ça. France. Ouais, c'est incroyable. Il n'y a pas de mystère. Et alors j'annonce un autre carton à venir pour Jean-Pierre Foucault, puisque vous avez décidé de vous lancer dans une nouvelle aventure, jouer dans une fiction. Non, j'ai rien décidé, on m'a imposé. On vous a imposé ça. Vous avez tourné un épisode de Meurtra pour France 3. Mais d'ailleurs, quand vous dites on me l'a imposé, est-ce que c'est quelque chose auquel vous aviez pensé avant qu'on vous le propose? Absolument pas. Puis ça s'est fait comme ça, parce que je connais le producteur qui a produit Christophe Kozarek, que vous connaissez bien entendu, et qui n'a pas osé me demander en direct à moi, qui a joué au billard à 3 bandes, il a demandé à ma fille, et ma fille m'a demandé. Ah, c'est malin ça. Et finalement, j'ai accepté, et après avoir accepté, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu allais faire dans cette affaire? Parce que quand j'ai vu les textes arriver, et quand j'ai compris qu'il fallait que je commence à apprendre par cœur ce que je n'avais plus fait depuis ma seconde, le muscle appelé mémoire s'était quelque peu endormi, et parfois la nuit ma femme me disait mais tu parles à qui? Rien, je répète. J'essaie d'apprendre par cœur. Il paraît qu'on vous a proposé une oreillette d'ailleurs. Oui, mais je ne suis pas servi. Elle n'a pas été utile. Mais j'ai eu un coach que je salue qui s'appelle Alexandre Thibault, qui est le fils de Jean-Marc, et qui m'a aidé, qui chaque après-midi venait chez moi pour me faire répéter, m'apprendre et m'expliquer ce qu'il fallait faire, quelques astuces du comédien que je ne suis pas. Est-ce que c'est un rôle à contre-emploi, Jean-Pierre? Parce qu'on vous connaît convivial, on vous connaît jovial. Est-ce que là vous êtes un petit peu Je ne suis pas sombre? désagréable, je ne suis pas ni désagréable ni sombre, mais je suis un architecte des bâtiments publics. Donc je suis comme tous les architectes des bâtiments publics. Et vous allez... Je ne connais pas. On les salue évidemment. Et ça veut dire que vous allez aider à dénouer un meurtre, c'est ça? Exactement. C'est ça l'enjeu. Alors, suis-je capable ou pas, ça vous le verrez bien. Oui. Je voulais remercier la courtoisie de TF1, parce que quand j'ai demandé... autorisé. Bien entendu. J'ai dit, on me propose, et TF1, Ara Aprikian m'a dit, oui, tu peux, bien sûr, avec grand plaisir. Même chouette. Si je serais, l'espace d'un soir, un concurrent de ma chaîne favorite. Parce que ça marche très fort à chaque fois. Mais la côte bleue dans le sud, c'est de Ansuès-la-Redonne jusqu'à la Couronne. Donc il y a plusieurs, jusqu'à Martigues. Il y a plusieurs villages, dont Caril-Rouet. Cette série, elle va se passer où exactement? Chez vous, à Caril-Rouet, ou dans tous les villages? Dans tous les villages. Ah, dans tous les villages. Sur toute la côte bleue, on va jusqu'à Martigues. On va jusqu'au Fort de Boue, qui est un fort absolument magnifique face à Martigues et Porte de Boue. On tourne à Caril-Rouet, à Saucé-les-Pins, partout, c'est la côte bleue. Ça a dû jouer dans votre décision aussi. J'imagine que si on vous avait proposé un meurtre à Dijon, par exemple. C'est les gens accepté aussi. Mais là, le producteur s'est dit, je vais gagner une chambre d'hôtel, donc c'est quand même pas mal. Parce qu'il va dormir chez lui. C'était surtout intéressant pour lui. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Les Culture Média continue dans un instant avec Jean-Pierre Foucault. Et dans un instant, c'est le journal des médias de Julien Pichenet avec une annonce très étonnante. Les inconnus sont de retour à la télévision. Culture Média, 9h-11h tous les jours sur Europe 1 avec votre invité Thomas Hill. Mais oui, je reçois ce matin l'animateur le plus bronzé du PAF en cette période, après Bernard Montiel, bien sûr. Jean-Pierre Foucault. Alors, mais Bernard, c'est les points soleil, mais moi, c'est naturel. Oui, vous, c'est naturel. C'est ça la vraie différence. Alors, on est allé dans la rue demander aux gens laquelle de vos émissions de télé les a le plus marqués. Écoutez leurs réponses. Sacrée soirée, l'Académie des Neufs également. Qui veut gagner des millions? Sacrée surprise. Et puis encore d'autres, mais bon, c'est vaste. Oui, bah évidemment, il y a eu Sacrée Soirée, il y a eu les Miss France. Qui veut gagner des millions? Les Miss France. Sacrée Soirée, c'est vrai que je l'ai... j'aimais bien les Miss... c'était l'Académie des Neufs. Ouais, moi j'ai adoré. Tous les week-ends, ils présentaient une émission qui s'appelait Disney Channel. Et c'était tous les films Disney, les courts-métrages Disney qu'on pouvait découvrir à la télé. Et à l'époque, il n'y avait pas Disney+. Sa tête, je me souviens très bien de sa tête et son ventilateur qui faisait qu'il avait toujours les cheveux qui bougeaient un peu sur son front, avec son sourire permanent. J'aimerais bien le revoir, ouais. On regardera pour lui samedi l'heureux élu Miss France, ouais. Un mot pour décrire Jean-Pierre Foucault? Chaleureux et convivial. Ouais, je pense que ça le résume bien. Sympa, proche du public. Il est bien bronzé.
Ah bah tiens, on y revient. Voilà, ouais. C'est intéressant de voir ce qui vient tout de suite en tête quand on parle de vous. Et il y a plusieurs personnes qui parlent tout de suite de l'Académie des Neufs. Donc là, on est en 1982. Tout à fait, jusqu'en 87. C'était l'époque où on commençait un peu aussi à industrialiser la télé et vous enregistrez toutes les émissions de la semaine en une journée. Exactement. C'est ça. Ce qui fait que la dernière était un petit peu plus festive, je crois. Un peu plus compliqué parce que on enregistrait du lundi au vendredi en première partie. Ensuite, on allait dîner. C'était à l'Empire, on allait dîner en face dans un restaurant où il y avait de la viande et du vin rouge. À l'époque, on pouvait boire du vin rouge. Ouais. Et quand on revenait pour enregistrer la dernière émission du samedi, ben, quelques invités étaient un peu pompettes, si vous voulez. Et les gens me disaient, on voit que c'est le samedi, vous êtes vraiment content de terminer la semaine. C'est vraiment, pour nous, il était 23h, parce qu'on enregistrait tout dans la filée. Non, ce sont des très très bons souvenirs avec tous ceux qui faisaient partie de l'Académie, qui étaient de grandes vedettes de l'époque, et qui le sont restés. On a reçu les bronzés avant qu'ils ne soient les bronzés. C'est la première émission, ça, 13 septembre 82. Exactement. Et ils viennent pour le Père Noël. Et c'était à Boulogne. Et alors, il faisait 60 degrés dans le studio, parce qu'on parle de mon ventilateur. On avait un directeur photo qui s'appelait Lucien Billard, paix à son âme. Et on disait, quand Lucien Billard éclaire l'Académie des Neufs, il y a tout Paris qui chute, parce que il mettait des gros projecteurs militaires pour nous éclairer, parce que c'était un vrai décor, c'était pas un décor virtuel. Valérie Lemercier aussi a fait ses armes. Elle était candidate. Elle était candidate. Elle était candidate sous un autre sous nom, un faux nom. Parce que c'était la copine de l'hôtesse de l'émission. On cherchait des candidats à l'époque, au début. Il fallait amorcer la pompe, si je puis dire. Puis il y avait plein de gens comme Philippe Gueluc, par exemple. Ouais. J'ai découvert, vous l'appeliez Philippe Géluc, d'ailleurs, à l'époque. Ça lui plaisait bien. Laurence m'a dit bonjour. Micheline Dax, pauvre type. Voilà, donc il y avait plein de. Il y avait une galerie de personnages incroyables. Gérard Hernandez. Évidemment, les gens retiennent aussi Qui veut gagner des millions. Il faut dire aussi que ça fait partie des jeux qui ont marqué une vraie rupture dans l'histoire des jeux télé. C'était très très innovant à l'époque, Qui veut gagner des millions. La une de Libé, c'était la téléfrique le samedi, le premier. Toute la une de Libé en disant quelle honte la téléfrique arrive en France et qui veut gagner des millions. Alors que c'était pas du tout la téléfrique, c'était un jeu avant tout de culture générale. Ouais. Preuve en est, en 19 ans d'émission, une seule fois le million a été gagné. Au total, vous avez quand même distribué 68 millions d'euros. Sur mes fonds propres en plus. Sur vos fonds propres, c'est là où Évidemment. c'est très beau de votre part. Non, c'est très sympa, merci de souligner. Et tout de suite, TF1 a pensé à vous pour présenter ce jeu? En réalité, ma fille habitait Los Angeles à l'époque, elle était à UCLA, elle faisait ses études de cinéma, télévision, et elle m'a dit, il y a un jeu aux États-Unis formidable qui s'appelle Who Wants to be a Millionaire. S'il vient en France, dis à Étienne que tu aimerais bien le faire. Ouais. Et ce que je vous l'ai dit avez à fait tout de Étienne, Étienne m'a dit non, le rapport avec les Français, l'argent est compliqué, on va pas le faire. Et puis un jour, je me souviens, j'étais à Nice en train de déjeuner, il m'appelle, il me dit je viens de l'acheter, tu vas le faire. Voilà comment ça a commencé. Et en décembre 2018, vous avez joliment passé la main à Camille Combal. Oui. Maintenant qu'il y a prescription et que ce jeu n'est plus à l'antenne, vous pouvez nous dire qu'en réalité c'est TF1 qui vous a demandé de lui passer la main? Non. Pourquoi voulez-vous que je vous dise ça? Non. En réalité, moi, je n'avais plus envie parce que les audiences déclinaient et je pensais que la seule des solutions était un petit peu de rajeunir, non pas la marque, mais de rajeunir un petit peu le concept. Et j'ai pensé à Camille et c'est vous qui avez pensé à lui? C'est-à-dire, j'ai pensé à quelqu'un et TF1 m'a dit à qui? Et j'ai dit à Camille, il m'a dit on pense la même chose. Donc voilà. Et demain, si on vous propose de le refaire, non. Vous dites non, c'est terminé, c'est derrière. Non, c'est terminé. Je pense qu'il ne faut pas revenir sur des vieilles émissions. Sur les vieilles émissions, sur les lieux du crime. On va se projeter dans l'avenir. Alors on revient dans un instant sur Europe 1. Culture Média, 9h-11h tous les jours sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité Thomas. Eh oui, il est là mon invité. Enfin. Sacré Jean-Pierre. C'était tous les mercredis soirs, ça, sacrée soirée, 264 numéros tout à fait. Et des souvenirs mémorables. Extraordinaire. La plus belle émission, le plus beau cadeau que m'a fait la télévision. C'est la plus belle émission que vous avez faite de votre carrière. Franchement, oui, parce que personne ne nous attendait. La 5 était là. Tout le monde était parti sur la 5. J'étais le seul. À être sur TF1, le premier à faire cette émission le 2 septembre 1987 avec Louvain. Et puis, ça a marché tout de suite. Et alors, il y a quelques émissions qui n'ont pas été évoquées par les personnes qu'on a interrogées dans la rue tout à l'heure, mais qui auraient mérité de l'être. Je pense aux années tubes, notamment. Bien sûr. Parce que ça aussi, ça a été un grand succès sur TF1 pendant des années. Roger Louret, qui était exceptionnel. Roger qui est parti il y a moins d'un an maintenant. Et des jeunes talentueux. C'était formidable.
Interville aussi que vous avez présenté pendant quelques 95, années. oui. Zone rouge, ça c'était un jeu formidable. Je suis une célébrité, sortez-moi de là, avec Christophe de Chavannes. Au Brésil, oui. Ça c'était un sacré moment aussi. C'était compliqué. Oui. Pourquoi c'était compliqué? C'était compliqué et loin. Ah oui. Qu'est-ce qui était compliqué? Le fait d'aller loin ou le fait d'être avec Christophe de Chavannes? Il y avait le décalage horaire, et puis tous les invités qui vivaient vraiment dans des conditions catastrophiques. Ouais. C'est vrai. Est-ce que vous la regardez encore, la télévision aujourd'hui, Jean-Pierre Foucault? Un petit peu, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Elle vous intéresse Je fais encore? comme tout le monde, je fabrique ma propre chaîne, en allant grappiller à droite et à gauche. Ce qui me manque sont les rendez-vous. Il y avait, je vais faire comme les vieux, il y a de mon temps, et il y avait des rendez-vous, on savait que tel jour, il y avait telle chose, etc. Sacrée soirée, c'était tous les mercredis soirs. Tous les mercredis. Il n'y a plus ça n'existe plus. Michel, c'était le samedi avec Champs-Élysées. Donc ça manque un petit peu, mais il y a des programmes quand même de grande qualité. Est-ce que pour vous, le métier d'animateur a beaucoup évolué au cours du temps? Est-ce que c'est plus difficile, par exemple, aujourd'hui d'animer des émissions? Je pense que c'est plus difficile parce que on vous impose beaucoup de choses. On vous impose notamment de ne pas trop parler. Moi, on écrit pour vous. On vous prompte pour vous ce que vous devez dire. On vous dit à l'oreillette, attends, non, fais ceci, fais cela. Moi, j'aime pas qu'on pense à ma place. Donc c'est un peu présomptueux de ma part, mais moi j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire parce que j'estime que c'est le bon moment et le bon endroit. Donc voilà, ça je crois que c'est terminé. Vous avez aussi, alors vous avez eu énormément de succès au cours de votre carrière, vous avez aussi connu quelques échecs, parfois. Il en faut. Lequel vous a le plus marqué? C'est compliqué à dire. La deuxième partie de soirée, c'est vrai que je pensais qu'on allait s'en... On vous aura prévenu, on allait s'en sortir. Mais bon, voilà, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu beaucoup plus de pleins que de délits. C'est ça, c'est incroyable, une carrière comme la vôtre. Et alors, on parle beaucoup de télé, mais votre vie, elle s'est faite aussi et peut-être même surtout c'est mon métier. À la radio. La radio, c'est mon vrai métier. C'est votre métier de départ. Là, je suis heureux d'être là parce que je regrette qu'il y ait une caméra. Parce que ça enlève la magie de la radio. Allez, coupez-moi cette caméra. Non, mais c'est vrai, la radio, avec un mot, on peut. S'il y a 1 million d'auditeurs, il y a 1 million de décors différents. Une petite archive Europe 1, d'ailleurs, écoutez ça. Salut, mon Jean-Pierre. Salut Cyril, salut à tous et à toutes. Merci Jean-Pierre. Alors, je voudrais dire, non, là, vraiment moment d'émotion parce que Jean-Pierre, ça va faire sa 51e saison de radio. Non, mais c'est fou. Depuis 51 ans, il n'a jamais arrêté la radio. Et le point final, c'est aujourd'hui avec vous. Non mais vous vous rendez compte, donc c'est vraiment, c'est plus la dernière de Jean-Pierre aujourd'hui, c'est vraiment que la nôtre. Jean-Pierre, c'est fou. Non mais je vous jure, Jean-Pierre, ça m'a fait plus quelque chose que notre dernière. Bah écoutez, c'est gentil. Enfin, Jean-Pierre, point final, non. À la radio, oui, à la radio. Ah bon? Enfin, il y aura d'autres aventures. Non, mais non. Et ça a été un vrai point final, effectivement. Il y avait une petite émotion, j'imagine, ce jour-là, de vous dire que vous arrêtiez la radio. Je me souvenais du mois de juin 1966 où j'ai débuté à Radio Monte-Carlo avec Patrick Topalov. On avait gagné un concours tous les deux. Et c'était émouvant. Jamais je n'aurais pu imaginer ce jour-là que j'allais tenir 51 ans. C'est la radio qui vous a fait rêver avant la télévision? Incontestablement. On n'avait pas la télé. Moi, j'avais pas la télé quand j'étais gamin. Il paraît que vous regardiez la radio. Mais tout le monde regardait la radio. Quand il y avait le journal parlé, tout le monde regardait le poste qui était dans la cuisine ou dans la salle à manger. Non. C'était, elle attirait le regard, la radio. Et on imaginait, d'où mon aversion pour les caméras en ce moment dans les studios, on imaginait ce qui se passait, on imaginait le décor, on imaginait la tête de celles et ceux qui parlaient. Et souvent, on était déçus quand on les voyait. Et la radio, c'est là que tout a débuté pour vous sur Radio Monte-Carlo, effectivement. Ça n'a pas duré très longtemps. 6 mois. Et très vite, vous êtes monté sur Europe 1. Europe 1, justement, de 67, 68, 69. Ensuite, je suis allé pendant une vingtaine d'années à Radio Monte-Carlo. Et vous avez tout fait sur Europe 1. Vous avez commencé la nuit, c'est ça? Service de nuit, 23h30, 1h du matin. Ensuite, j'ai fait les petits matins avec André Verschuren pour réveiller les gens à l'accordéon, entre 6h et 6h30. Et puis, à peu près tout. Un jour, Maurice Biraud, qui était la grande vedette d'Europe 1, m'a fait un très beau cadeau, parce que tous les jours, je venais écouter de l'autre côté de la vitre son émission. Un jour, il m'a fait il m'a dit, viens, je vais tourner un film, j'ai vu avec Lucien Maurice, qui était le patron de la chaîne, tu vas me remplacer pendant 1 mois. J'avais 20 ans, 21 ans, c'était formidable. Extraordinaire. Ça vous manque pas la radio? Si, ça me manque un peu. Je reviens demain d'ailleurs. Vous pourriez revenir? Revenez demain. Ah oui, nous, ça nous va très bien. Il y a le directeur général d'Europe 1 qui est en régie. Je dis ça, Jean-Pierre, et j'ai l'impression qu'il a l'œil qui frise. Ça vous intéresserait de revenir à la radio, sérieusement? Je ne sais pas. Parlons-en. Vous ne dites pas non. Je le note. Je ne dis pas non. Je le note. Je suis prudent. Donna Vidal-Revel a noté tout cela et il vous attend dans son bureau, Jean-Pierre Foucault. Mais je connais bien Donna. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous ce matin, Jean-Pierre Foucault. C'est toujours un bonheur de vous recevoir.